Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, comme promis, je viens vous parler de l'origan. Alors l'origan, ça va sans doute être une vidéo un peu plus courte. C'est pas une huile que j'utilise le plus, mais par contre, c'est une huile dont je ne passerai pas dont je ne me passerai plus dans certaines situations. Donc j'avais vraiment envie de vous en parler. L'origan, nous personnellement dans la famille, c'est vrai qu'on ne l'utilise pas en diffusion. On l'utilise en application cutanée dans 3 cas précis. Alors le premier cas, c'est les verrues. J'en parle pas mal, donc peut-être que vous êtes déjà au courant pour ceux qui me suivaient. Si vous avez une verrue, notamment une verrue pour laquelle vous avez à peu près tout essayé, vous pouvez mettre de l'huile végétale autour de la verrue, une goutte d'origan sur un coton-tige avec lequel vous appliquez l'huile essentielle d'origan pure sur la verrue seulement, hein, et le tour aura bien été protégé avec de l'huile végétale. Et vous faites ça, je dirais, 2-3 fois dans la journée, pendant 1 ou 2 jours. En général, au bout du 2e jour à peu près, la verrue tombe. Donc ça, c'est vrai qu'on l'a expérimenté. Et alors, parmi mes clients, mes partenaires, beaucoup de gens en témoignent. Donc, c'est vrai que pour ça, c'est intéressant. Le deuxième cas dans lequel, en général, je l'utilise, ce sont les mycoses. Donc, en tant qu'adulte, moi, en général, je mets une goutte d'origan dilué toujours sous la plante des pieds. Et puis, je mets de l'arbre à thé à l'endroit où se trouve la mycose. Et j'ai aussi observé et ressenti l'efficacité. Et puis, on l'utilise aussi maintenant quand on sent un état fébrile assez intense en tant qu'adulte arrivé. Dans ce cas-là, pareil, on en met une goutte diluée sous la plante des pieds. Parfois, on la combine, comme je vous le disais hier, avec l'On-Guard. Et j'ai vraiment l'impression que ça décuple, c'est encore plus puissant, on va dire, que l'origan seul ou que le On Guard seul. Donc ça nous est arrivé quelquefois de le faire, encore plus peut-être mon mari. Voilà. L'origan, c'est vrai que c'est une huile qu'on manie avec plus de précaution. D'abord, elle est dermocaustique, donc du coup, on ne l'utilise jamais pure, toujours diluée. Et puis en plus, elle est assez stimulante du foie. Donc c'est vrai que c'est pas une huile qu'on va utiliser, voilà, sur des périodes très longues. Mais moi, je dis toujours, on n'en a jamais besoin. Si on l'utilise bien, hein, en général, au bout de, je dirais, 2-3 jours, le problème est résolu. Et puis, de toute façon, on le sent, elle sent très fort. Donc c'est vrai qu'on n'a pas non plus envie de se parfumer à l'origan, hein. En tout cas, pas moi. Donc pour ça, c'est aussi bien de suivre son intuition, mais c'est vrai que c'est aussi important de connaître ce cadre, hein. Donc voilà, on l'utilise pas pure puisqu'elle est dermocaustique et puis on ne l'utilise pas longtemps. Et puis moi, je l'utilise pas avec les enfants, sauf pour les verrues. C'est vrai qu'autrement, je n'ai jamais ressenti le besoin de l'utiliser avec mes enfants. Voilà, on a d'autres huiles, d'autres synergies qui sont tout à fait suffisantes, hein, en tout cas dans notre famille pour les situations que vivent les enfants. Donc voilà. En interne, on peut bien sûr l'utiliser, hein. Alors c'est pareil, toujours dilué. Donc je vous disais, quand on a un état fébrile, par exemple, moi je sais que mon mari, il préfère prendre en interne que se masser la plante des pieds. Donc du coup, en général, la goutte d'origan diluée sous la plante des pieds dont je vous parlais, lui, il la prend en interne. On peut bien sûr aussi l'utiliser en cuisine. On peut l'utiliser alors avec d'autres produits quand on est sujet, vous savez, au candida albicans. C'est vrai que voilà, moi j'ai quelques personnes dans ma famille qui ont ce souci et qui utilisent un panel de différentes huiles essentielles et compléments alimentaires dans lequel se trouve l'origan. Donc voilà. Et puis, je l'ai peut-être déjà dit, je sais plus, hein, en cuisine, c'est vrai qu'on peut. Alors moi, j'en mets de temps en temps une goutte dans la soupe. On peut bien sûr l'utiliser sur de la pizza, mais comme vous le savez, l'huile essentielle étant extrêmement concentrée, hein, voilà, on va en mettre vraiment juste une goutte. Parfois même, on dit juste on en met un peu sur un cure-dent qu'on va incorporer dans le plat, hein, tellement c'est fort. Donc voilà. En résumé, avec l'origan, allez-y parce qu'elle peut être très utile dans certains cas pour nous les adultes. Mais bon, voilà, on y va dans un certain cadre et puis on y va en quelque sorte un peu prudemment en suivant son intuition et encore une fois, hein, votre nez vous fera sentir que c'est pas une huile qu'on va utiliser au quotidien. Voilà pour l'origan. Je vous souhaite une très belle fin de journée et puis du coup, je pense que je vous retrouverai sans doute demain pour évoquer une autre huile essentielle avec vous. Voilà, je vous souhaite un
très belle après-midi et puis je vous dis à très vite. Au revoir.